On est avec Maud Aigrin, coach professionnelle, fondatrice du cabinet Stima. Pour tout vous raconter, Maud était notre ancienne chef Mais elle a à changé de Emmanuel. vie, Maud. Et avec Mais moi, oui. elle était rédactrice en chef de BFM Business. Elle a changé de métier, elle a Le osé. journalisme, ça mène à tout. Comme quoi, À tu vois. condition d'en sortir. c'est ce J'allais qu'on le dit dire. toujours. Toi, tu t'es pas dit, Maud, comme Emmanuel, je ne sais rien faire. Tu t'es pas dit ça. Alors, je ne me suis pas dit ça tout de suite, non. Je me suis dit surtout que j'avais fait un métier formidable, que j'ai longtemps trouvé formidable et que j'ai longtemps adoré. Et un jour, comme beaucoup, je ne me suis plus sentie en effet à ma place. Et mon job de rêve à moi, si vous voulez tout savoir, c'était de Ouais. devenir psychologue. Psychologue, c'était 5 ans d'études. Et 5 ans d'études, c'est une option que je ne pouvais pas envisager. Et c'est là que identifier son job de rêve, c'est une chose. Mais identifier ce qui vous fait rêver dans ce job et réfléchir à la façon dont vous pouvez le trouver peut-être ailleurs, en fait, c'est ça le travail qu'il faut réussir à faire quand le job de rêve va rester un fantasme. Et par exemple, psychologue, pour moi, c'était pas envisageable. Aujourd'hui, finalement, j'aide des gens à se sentir à leur place avec des bilans de compétences ou du coaching professionnel. Et évidemment que ce que je préfère, c'est le travail psychologique qu'on peut avoir à faire. Donc, vous voyez, j'ai retrouvé là-dedans ce qui me donnait envie, ce qui me faisait rêver dans le métier de psychologue. Faut pas s'arc-bouter sur le titre du métier en lui-même. Absolument, il faut réussir. Alors d'abord, ce job de rêve, ça peut devenir votre job. Il n'y a aucune raison sur le papier que ça ne puisse pas le devenir. Souvent, parfois vous avez déjà les compétences, parfois vous pouvez les acquérir. Vous pouvez faire une formation ou vous pouvez faire valider votre expérience et obtenir un diplôme avec ce qu'on appelle une VAE ou une VAP. Vous pouvez tout à fait vous faire accompagner dans cette démarche-là. Donc, atteindre et réaliser votre job de rêve, c'est possible. Quand ça ne l'est pas, c'est là qu'il faut identifier en vérité ce qui vous séduit dans ce métier et le trouver ailleurs. Par exemple, vous voulez devenir astronaute. Astronaute, c'est parce que vous avez envie d'explorer l'espace, c'est la recherche scientifique qui vous intéresse, c'est le voyage, c'est l'inconnu, c'est le prestige. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça dans ce métier d'astronaute? Et si vous ne pouvez pas le faire, où est-ce que vous pouvez le trouver? C'est très intéressant. L'agence spatiale vient de diffuser une offre ce matin. Elle cherche des astronautes. Ouais, vous pouvez mais candidater à partir du mois de mars. Ce que vient de dire Maud, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, je voulais être footballeur, mais comment se rapprocher? Moi, ce que je voulais, c'était vivre dans le monde du sport, du foot, pouvoir aller voir des matchs de foot, pas seulement y participer. Quel métier peut te permettre ça? Journaliste sportif. Donc journaliste. Et donc, voilà, je me suis fixé un but, journaliste. Voilà, exactement. Moi, je me suis toujours dit que journaliste économique, il y avait beaucoup moins de concurrence que pour journaliste sportif. Et donc que c'était plus facile. Mais c'est vrai, ce que dit Maud, c'est très intéressant parce qu'il y a des métiers, par exemple, qui sont des métiers, j'ai envie de dire, que tu peux exercer dans des milliers d'entreprises. Je sais pas, quand tu es contrôleur de gestion, par exemple, tu es contrôleur de gestion. Mais si ta passion, par exemple, c'est la musique ou l'opéra, ou le théâtre, tu vas être contrôleur de gestion d'un théâtre ou d'un opéra, c'est sympa. Contrôleur de gestion d'un club sportif, si tu es fou de foot, tu fais pas le métier que tu avais envie, mais tu vis dans le milieu dont tu rêvais. Maud Aigrin. Ça, c'est exactement l'autre aspect qui est très important à avoir en tête, c'est que on entend beaucoup, et encore plus avec la crise qu'on est en train de traverser, que les gens veulent du sens et mettre du sens dans leur travail. Certes, parfois ils ne le trouvent plus, ça ne veut pas forcément dire, là encore, que leur métier n'a plus de sens. C'est peut-être la façon dont ils le font, ou l'entreprise ou l'organisation pour laquelle ils le font, dans lequel ils ne se retrouvent plus. Mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire faire table rase, prendre un virage à 180 degrés. C'est aussi le sens que l'on donne et que l'on met soi-même à son travail. On a pas mal de marge de manœuvre en fait là-dessus. On peut tout à fait être à la manœuvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être radical ni avec ses rêves, ni avec son job actuel. Il faut prendre le temps de réfléchir. Je crois vraiment qu'en fait, ça, c'est le début de tout. Vous savez, quand vous travaillez et que vous vous sentez plus trop aligné, pas trop en phase avec ce que vous faites, vous vous dites, OK, j'y penserai le week-end prochain parce que là, de toute façon, j'ai pas le temps. Le week-end arrive et le week-end, vous faites autre chose en vérité. Vous avez tout sauf envie de réfléchir à ça. Vous profitez de votre famille, éventuellement de vos amis si vous pouvez le faire. En ce moment, un peu moins, mais bref. Et puis, vous vous dites, j'y penserai pendant les vacances. Et les vacances, finalement, même chose, vous allez terminer vos vacances et vous n'y aurez pas pensé. Pourquoi est-ce qu'il faut s'accorder ce temps-là? Et notamment, c'est ce que permettent les bilans de compétences, qui sont tout sauf uniquement une identification des compétences, mais véritablement de vos aspirations. C'est de prendre
pour la première fois souvent, enfin, le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire, à ce que vous savez faire, et vous avez oublié que vous saviez le faire, vous pensez que tout le monde sait le faire, c'est faux. Vous savez faire des choses que d'autres ne savent pas faire et vous le faites mieux. Donc accordez-vous ce temps-là, c'est un formidable cadeau. Comment on moi- fait un bilan de compétences, Maud? On fait un bilan de compétences. Alors déjà, on va regarder sur mon compte formation le CPF, parce que le bilan de compétences, il peut être financé à 100% par votre CPF. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et je vous encourage tous à aller activer votre compte formation si ce n'est pas déjà le cas. Vous verrez de combien d'euros vous disposez et vous vous adressez à des cabinets qui font des bilans de compétences, ou vous venez me voir et je serai ravie de vous accompagner. Et ça prend 3 mois Ah oui, quand à peu même. près. Alors, c'est espacé, hein, c'est Mm. pas tous les jours pendant 3 mois, mais c'est à raison d'une séance à peu près tous les 15 jours, avec un coach professionnel et un consultant en gestion de carrière qui vous accompagne sur ce chemin dont on sort forcément très enrichi. Oui, parce que finalement, le bonheur, ça peut peut-être être juste de réenchanter ton métier Absolument. actuel, Exactement. ce que tu avais complètement, effectivement, peut-être perdu de vue. Renouer avec ce qui vous a fait choisir ce métier. Et Ah que ouais, d'accord. peut-être vous avez perdu de vue parce que votre parcours a bougé, vous avez eu des promotions, vous avez eu des évolutions, et vous vous êtes éloigné en effet de ce qui, au départ, vous est vivré. Mais vous pouvez le retrouver. Voilà. Merci beaucoup, Maud, Passionnant. d'avoir été avec nous. Maud Aigrin, Merci à coach vous. professionnelle, Merci, Maud. fondatrice du cabinet Stima. On va retourner au 32-16. RMC Neumann Le Chypre. 32-16.